Ok, merci. Nous allons voir le point 4, les menaces. Donc tu feras tout le jour face aux menaces. Là, c'est très capital que tu aies ça en tête. Même la lutte là, ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il y a des gens mal affermis, des gens dont la condamnation est bien connue avant, selon ce que Jude a dit, qui sont parmi nous, mais qui vont se révolter contre toi pour raconter, pour te persécuter et qui vont te menacer, t'intimider et dire de n'importe quoi. Ce sont ces gens-là qui seront aussi tes grands persécuteurs aussi. Et qui travailleront aussi, ce sont ces gens qui travaillent aussi de collaboration avec ceux de l'extérieur pour te menacer, même pour t'emprisonner, pour te tuer ou pour te faire du mal aussi. Donc on va toujours t'intimider. Faire cela, les gens vont venir toujours te menacer, t'intimider. Peut-être on va t'emprisonner, on va te tuer, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir peur. À Kumbra, ils ont ils ont dit aux fidèles, et même ils sont partis pour me dire aussi. Quand qu'ils vont me tuer et que je dois fuir Kumbra, j'ai dit non. S'il s'agit de mourir pour Christ ici à Kumbra là, je suis fier de mourir, donc je ne vais pas fuir. Ils ont créé toutes les formes d'intimidation, même des menaces pour que je fuis Kumbra, j'ai refusé. Et par la suite, ils sont obligés de comploter à travers le maire. Et le maire a vu qu'il n'y a même pas de problème, il s'est retiré de l'affaire. Et par la suite, jusqu'à la justice, le procureur dit que c'est eux qui troublent la population. Il ne faut pas aimer sur moi. C'est eux qui troublent la population, c'est eux qui racontent des bêtises, c'est eux qui sont en train d'exciter les gens à la violence. Pourquoi? Et que c'est eux qui sont poursuivables. Et c'est des gens que je pouvais même les poursuivre et les arrêter, mais j'avais refusé. Nous avons les tortures. Là, c'est la phase qui va être un peu compliquée pour beaucoup. Parce que là même, il y a certains qui peut-être en priant, et quand on jette seulement le caillou sous le toit, la venir là, on m'a beaucoup persécuté. Quand j'ai vu le toit là seulement, on jette des cailloux sur moi. Mais si c'est des tortures encore, ça va être un peu compliqué. Et là, c'est la phase la plus, vraiment, ça c'est la phase la plus sérieuse ici. Donc les tortures, on peut même te prendre et te torturer impitoyablement, dans le but de te décourager et dans le but de te pousser à régner le Seigneur. Et il ne faut jamais du tout accepter cela. Donc il y a les tortures, ils peuvent même comploter ton arrestation pour t'emprisonner, ils peuvent même te prendre et te séquestrer quelque part. Là c'est ce qu'ils font. Même certains élus ont déjà subi cela. On les a enfermés dans les toilettes, au WC, des trucs, c'est ce qu'ils ont subi. Les arrestations arbitraires, tout cela, ils peuvent compléter cela. Même avec les autorités, ils sont capables de le faire. Donc ça, c'est la partie la plus sérieuse. Et il faut vraiment te préparer pour que si tu fais face à cela, que cela ne devienne pas et ne soit pas une surprise pour toi. De peur que tu ne réunis le Seigneur. Là, c'est très capital. Les disciples ont été torturés aussi physiquement, ont été torturés sauvagement, emprisonnés, ils ont été séquestrés, ils ont été victimes de tout. Mais ils n'ont pas réuni le Seigneur jusqu'à pour rendre un grand témoignage. Je crois que si vous lisez le livre de Hébreux 11, vous allez découvrir
de foyer nous ont rendu des témoignages à travers leur propre vie, à travers tout ce qu'ils ont subi, dans lesquels ils avaient persévéré jusqu'à la victoire. Nous avons les complots aussi. Les gens peuvent comploter contre toi pour te tuer. Les gens peuvent comploter pour t'emprisonner. Les gens peuvent comploter même à des pères, des consorts avec les autorités aussi pour te sécréter quelque part, te torturer, te faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils sont capables de faire à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et ils feront tout pour te décourager. Ils feront tout pour que tu te taises. Mais il ne faut jamais du tout te taire. Comme Paul a dit, qu'il ne se taira point. Donc c'est ça, c'est que c'est une charge qui lui a été imposée. Donc lui ne se taira pas. Il annoncera toujours la bonne nouvelle aux nations. Et qu'il prend plaisir aussi dans ses souffrances. Et par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Le Christ est sa vie et la mort c'est un gain pour lui. Donc il n'a pas peur de la mort. Il ne se taira point du tout pour annoncer jusqu'à la victoire le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous avons le septième élément, septième point que là c'est le quotidien aussi des certains. Donc il y a beaucoup qui sont rejetés, renvoyés, chassés et pourchassés même aussi. Pour chasser même comme des gibiers, comme des animaux. Et il y a certains qui étaient victimes de ces choses. Donc quand Dieu t'a choisi pour lui, quand Dieu t'a choisi pour te mettre à son service ou pour te mettre à son service un jour à l'autre chasse, bien que tu vas subir toutes ces choses-là. Et c'est important. Et je nous informe, comme nous l'avons appris la fois passée, la persécution, c'est aussi une formation. Donc c'est ce que le Seigneur fait pour te fortifier, pour t'édifier, pour te donner l'assurance et pour te solidifier, afin que tu ne puisses pas être ébranlé, afin que tu ne puisses pas aussi le renier un jour à l'autre. Lorsque le Seigneur t'a appelé pour son ministère, pour le servir dans la vérité, dans la sanctification, dans la sainteté, chasse bien que les humiliations, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas les subir. Donc les humiliations là, il faut, si tu es une personne de nature à éviter ou à fuir les humiliations à cause du Seigneur Jésus-Christ, je t'invite vraiment à bannir ça de toi, mais plutôt à les accepter parce que tu veux ou tu ne veux pas, tu dois être humilié à cause du Seigneur Jésus-Christ. Les répudiations, les gens vont répudier ton nom et quand par exemple on marche et on te dit ah lui là, on parle d'Élie là, Élie là, non, c'est une personne maudite, c'est une personne comme ça, les gens vont répudier vos noms et c'est toujours le Seigneur dit que c'est à cause de son nom. Le Seigneur dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. À cause de la vérité, le Seigneur, les gens vont te répudier et t'humilier aussi. Après, nous avons des mensonges. Les gens vont raconter des mensonges. Ce qu'ils n'ont pas vu, ils vont dire nous avons vu de nos propres yeux. Ce qu'ils n'ont pas entendu, nous avons entendu de nos propres oreilles. C'est ce qu'ils disent. Alors qu'ils n'ont même pas vu, ils n'ont même pas entendu, mais ils vont raconter ces mensonges-là sur toi. L'autre partie ainsi, ici aussi très sensible, c'est
vraiment la mort. Et là, si nous ne sommes pas vraiment courageux et qu'il arrive que par une tribulation, par un complot des gens ou d'une bande contre nous qui vient peut-être éliminer ou tuer une personne, si vraiment nous ne sommes pas sérieux, si nous ne sommes pas vraiment déterminés, si nous ne sommes pas vraiment des enfants de Dieu, je crois que beaucoup ne vont pas continuer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, soyons vraiment sincères. Je crois que la fois passée, je vous ai présenté la persécution de l'Inde, la persécution qui était survenue en Inde, où les gens étaient entrés avec des gros bois, et ce sont des policiers qui étaient entrés dans le temple, et ils se sont grouillés sur les fidèles, ils les ont bastonnés, ils les ont tapés, vraiment c'était vraiment fort. Et si ces choses on les subit, vraiment je crois que beaucoup ne vont plus, même si tu prononces le nom du Seigneur Jésus-Christ, peut-être à côté d'eux, ils vont se mettre à pleurer tous ceux en te demandant de les quitter. Là, c'est vraiment que nous prenons vraiment ça au sérieux. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, prépare-toi aussi à toutes ces choses-là. Et je crois que les persécutions que nous subissons ici, plus ou moins au pays, ce sont rien que des yamayama, des choses comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Mais si vous voyez ce que les frères subissent en Inde, en Chine, en Russie, en Arabie Saoudite, dans les pays musulmans, dans certains coins, c'est vraiment terrible. Si tu vois de tes yeux, c'est toi qui allais pleurer plus qu'eux. Mais si, je ne sais pas, tu peux pleurer plus qu'eux, mais si c'est toi qui subis cela, est-ce que tu vas supporter jusqu'à la victoire? Et c'est la question que je voudrais te poser en ce moment. On m'a raconté l'histoire d'une persécution, c'était en Arabie Saoudite, je ne sais pas, j'ai oublié le nom du pays, et c'est un pays musulman. Donc ils ont mis de l'eau là-dedans, dans des fûts. Donc les gens ils ramassent les chrétiens, ils les allument, et on ne te prend pas les pieds, on va te prendre pour te plonger dans l'eau par la tête, on va te faire sortir. Est-ce que tu vas continuer avec Jésus, avec ton Jésus? Si tu vis, on va te replonger. Et si c'est toi à la place de cette personne, qu'est-ce que tu vas dire? Quelle sera ta réaction? Tu dois réfléchir vraiment et méditer sur toutes ces choses. Si c'est moi qui suis à la place de cette personne, quelle serait ma réaction? Vais-je réunir le Seigneur pour demeurer ferme? Et ils vont faire comme ça jusqu'à ce que la personne meure ou la personne réunit le Seigneur pour être libérée. C'est ce qu'ils font dans certains pays islamiques hautement et approfondis dans l'islam, tel que Qatar, tel qu'Arabie Saoudite, même Algérie, au Maroc, dans certains coins, c'est ce qu'ils font. Dans certains pays, ils ont fait des grands fours et au-dessus, ils ont étalé des bois et on vous attache et on vous met sur ces bois et on allume le feu derrière vous. Et c'est sous vous. Et si tu ne réunis pas le Seigneur Jésus-Christ, tu seras brisé jusqu'à pour mourir. Et c'est comme ça qu'ils font pour tuer aussi les chrétiens. Et là, et c'est dans certains pays, on vous entasse et on vient juste avec les boucliers, on vous enterre vivant aussi. Et certains, on vous décapite, on vous montre comment décapiter, comment ils décapitent les autres, on vous montre. Et dans certains, tel que j'ai vu aussi, c'est présenté. On fait une cage comme ça dans laquelle on te mettra. Et ces cages-là, ce sont juste des barreaux comme ça, ils font en forme de barreaux. On te met là et on va te plonger sous la mer. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ils vont te
faire sortir. Si tu n'acceptes pas, on va te taper. Dans ce cas, tu vas rester comme ça jusqu'à pour mourir aussi. Et c'est ce que les chrétiens ont subi à cause du Seigneur. Si c'est toi à la place de cette personne, tu crois que tu vas supporter, est-ce que tu ne vas pas renier le Seigneur? Et beaucoup ont rendu leur témoignage. Ça, c'est un bon témoignage qu'ils ont rendu à cause de leur fidélité au Seigneur jusqu'à la mort. Et je veux que, comme la Bible nous recommande, d'imiter les modèles de ceux qui ont reçu, de ceux qui ont vaincu pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est très important de méditer sur cela pour d'autres préparer aussi. La communauté est très bonne, et tout le monde est ici, là, et là, on toque à l'idée, on a là, pour que nous attendons de l'idée. À tête, on a moins jusqu'à la calage. On a été là, nous voir tout de suite, tout de suite. Là, c'est une déléguée. On peut nous donner des lunettes là, ça me donne là. Dans Marie, c'est de l'ouest. Mais c'est le bon laisser, des gars au dos de laisser, à une divasse à Kenya. C'est des matchs de sécurité, il y a des vasses d'Arawa. Donc, tout le monde a aussi une ok, nous avons en terre au point que nous avons la tribulation. Donc, comprenons bien qu'à tout moment, et ce que nous devons retenir aussi, à tout moment, à chaque fois qu'il y a un réveil spirituel, chaque fois que le Seigneur se manifeste puissamment dans un pays, Satan crée ce qu'on appelle la tribulation. C'est ce qui était passé en Israël, à Jérusalem. La première tribulation avait commencé à Jérusalem contre les chrétiens, où les chrétiens étaient dispersés partout dans le monde. La tribulation a suivi aussi jusqu'aujourd'hui. En Chine, à eu un moment, il y avait beaucoup de chrétiens et les gens ne voulaient plus maintenant croire, les gens ne voulaient point du tout croire à l'athéisme ni à la théorie de Lénine ou de Karl Marx ou de tout cela. Les gens ne voulaient plus croire à ces choses. Les Chinois, ils ont publié un décret de tribulation à l'échelle même mondiale, même les chrétiens chinois qui étaient à l'extérieur même étaient poursuivis à cause de leur foi. Ils ont été emprisonnés, torturés, battus. Je crois que vous avez suivi aussi certains de leur film de témoignage. Donc, suivez ça et vous allez y découvrir beaucoup de choses. Donc, il y a ces choses-là qui se créent toujours. Donc, dans chaque pays, quand le Satan voit qu'il y a beaucoup, si Satan remarque que beaucoup se convertissent, beaucoup acceptent le Seigneur Jésus pour marcher fidèlement avec lui, il crée ce qu'on appelle la tribulation pour les disperser, ou soit pour les emprisonner, ou pour les torturer, pour les intimider, pour les menacer, pour faire tout, pour les faire taire. Et c'est ce que Satan fait toujours. Donc, je vous informe pour que vous vous préparez aussi vraiment à cela. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a une question. Si il n'y a pas une question, on va accélérer pour finir. Il y a 2 points sur la main qu'on va. 2 grands points qu'on va voir et pour finir. Pour moi, c'est dans le travaux, c'est tout au niveau de Dieu. Il a avalé la lune. Non, il a couvert la lune. Couvert la lune. Dans l'espace. C'est comme si, quand on prie, là, ça passe pas jusqu'à le ciel. Et en voyant, il y a une personne qui a côté, il est sur le ciel. Et là, ça vient. C'est une vision que je suis. Ça, c'est une interpellation. Ça, c'est une interpellation. Je ne sais pas si c'est l'apôtre qui était enveloppé par le dragon. Oui, il y a une question. Oui. Moi, je voudrais savoir si, par exemple, on manque de moyens financiers, de ressources matérielles pour accomplir certaines choses, comme prenons le cas de l'Église. Nous manquons de terrain, nous manquons de moyens pour intervenir autour de ceux qui sont persécutés et autres. Et même le manque de personnes, par exemple, pour accomplir certaines tâches, de certaines choses dans les zones où les gens ont reçu l'évangile. Est-ce que tout ça, là, ça constitue aussi des difficultés liées
à l'accomplissement de la vocation ou bien on peut le mettre dans quelle catégorie? Manque de moyens financiers, matériels, tout cela là, font partie des difficultés, mais difficultés qui sont trop charnelles. Est-ce que c'est bon se comprendre? Ce sont des difficultés qui sont trop charnelles. Parce que le Seigneur lui-même pourvoit à son ministère. Le Seigneur pourvoit à ses propres besoins. Donc tu as appelé pour le servir. Donc pour les autres besoins, c'est le Seigneur lui-même qui s'en charge, ce n'est pas à toi. Donc ces difficultés peuvent venir, mais le Seigneur lui-même pourvoit. Par exemple, tu as le don d'évangélisation. Est-ce que tu as besoin absolument d'avoir un micro ou un microphone avant de sortir pour évangéliser? Donc avec les moyens de bord, tu pourrais le faire. Je crois que quand on parle de difficultés financières, matérielles, c'est à notre époque, à l'ère du règne de l'Antiquité, que les gens sortaient avec ces termes, mais dans la Bible, ça n'existait même pas. Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Parce qu'une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, une personne qui craint vraiment le Seigneur Jésus, une personne qui veut à tout prix plaire au Seigneur, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il y a telle cotisation pour telle chose avant qu'il le contribue. La personne le fait volontairement. Et à tout moment, quand la personne trouve quelque chose, il pense directement à son Dieu. Ah, mon Dieu, là, je dois prendre tel pour lui et tel pour moi. La personne pense toujours à l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que même Paul, parfois, il n'y a rien, mais les gens eux-mêmes collectaient pour envoyer à Paul, et Paul, par la suite, il est surpris et il est obligé de les remercier pour cela aussi. Parce que Paul est parti en évangélisation. Et du lieu où il a quitté pour autre coin, et les autres coins qu'il a quittés aussi, ces gens-là, unanimement, eux-mêmes, ils font des collectes et ils lui envoient ça pour l'évangélisation, pour continuer ses voyages. Et c'est ce qui lui a permis de se déplacer aussi vers à un autre. Entre-temps, est-ce que le bateau de l'époque, est-ce que c'est gratuit? Il payait, non? Oui. Un ajout, après ce que j'ai compris, la difficulté revient à la personne elle-même, avec son engagement propre, sa décision et ce qu'il doit vraiment entreprendre. Par exemple, moi également, il m'arrivait de fois que si je n'ai pas de réputation là, je ne peux pas sortir en évaluation. Je me pose toujours beaucoup de questions, il me faut de l'argent pour multiplier avoir les réputations avant de sortir. Il fut un moment, là j'étais en 3e année. Il fut un moment, là il n'y avait rien, je n'avais rien du tout pratiquement pour multiplier les pétés et sortir en évangélisation. Je n'avais rien. Et en ce moment, on était c'est comme ça on préparait des sessions aussi à l'INES. Et à l'université aussi, on s'approchait près des sessions aussi. Mais il n'y avait rien du tout. Là, j'ai dit, mais évangéliser, ce n'est pas absolument. J'ai la Bible ici. Et la parole de Dieu derrière moi, à moi aussi. Donc, je dois sortir. Je sors tout le monde. Je pars très loin. Et heureusement, Dieu a fait grâce aussi qu'il y a juste étudiants qui m'aidaient beaucoup. Donc, quand je voulais aller à Berge-Farcha, je donnais 50 fois et je descends vers Farcha là-bas. Avec plus étudiants, j'ai continué, je partais dans les coins très reculés pour évangéliser. Et je faisais tout seul, sans en compagnie des personnes, et je faisais ce que je faisais. Et je suis avec ma Bible, des trucs, je ne sens ni la faim, ni la soif, je suis là tranquille, des trucs comme ça. Donc, absolument, il ne faut pas qu'il y ait d'abord le moyen pour sortir l'évangélisation. La parole de Dieu, là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Que la parole est près de nous, non? Dans ta bouche et dans notre cœur, c'est la parole de la vérité, la parole de Dieu que nous prenons. Donc, cette parole-là est en toi. Donc, c'est ce qui est en toi là qu'il faut partager. Ce n'est pas absolument. C'est ce que tu as lu, que tu as compris, là, tu peux partager verbalement aussi avec les autres. Même ce que Paul a recommandé à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris, il faut transmettre aussi aux autres, non, qui devront aussi de leur part transmettre aux autres générations. Est-ce que c'est par écrit? Non, c'est verbalement qu'ils doivent le faire, donc c'est ce que Paul a recommandé à Timothée.
Oui. Un témoignage qui était passé dans ma vie moi-même, je voulais dire tout simplement que face à la persécution ou la tribulation, là, il faut rester aussi calme. Lorsqu'il m'amenait pour m'emprisonner, ils sont réunis comme ça. L'autre a pris la parole, il a dit que dans leur église, là, il attend seul l'habit blanc sur ta main et il verse le sang sur toi jusqu'à... Et je dis rien, je dis dans mon cœur que la victoire c'est le mal. Je dis la victoire, dans mon cœur comme ça je dis. Et lui, l'autre grand frère est arrivé, il me pose la question, je ne dis rien. Encore, il raconte des mauvaises choses sur l'église, je ne dis rien. En sortant, il dit que, voilà, comme il ne dit rien, vous avez entendu son père, ses grands frères qui sont au village ont dit que vous le faites là. Comme ça, faites ce que les grands frères du village ont fait. Après, ils m'ont amené dans une chambre, ils m'ont bien lié comme ça, en disant que ça là, tu vas subir là, je ne dis rien. Et l'autre a dit que voilà, comme tu ne dis rien, le Dieu de ton Moïse là vient te sauver. Je dis rien. Et en sortant, il dit que voilà, comme il ne dit rien, demain là, on va venir le taper normal. Je ne dis rien aussi. Et ils sont partis. Et après, je suis laissé lier comme ça. Quelque chose est venu dans mon cœur comme ça. Et ils ont pris beaucoup de temps pour me lier. Et donc, quelque chose est venu, j'ai fait comme ça, la main est détachée. Et aussi mes pieds aussi étaient détachés. Moi, c'est Dieu qui t'a délivré vraiment. Dieu qui t'a libéré pour que tu partes maintenant, vous savez. Oh, la joie m'a pris là, je voulais fuir, mais je saute sur le mar. Arrivé sur le boudron là, un musulman ne connaît pas, lui aussi je ne connais pas. Il est loin, peut-être quelques mètres comme ça. Il m'appelait en disant, viens, il va me prendre. Lorsque je suis venu, il m'a pris, il n'a pas même demandé que tu pars où. Il m'a pris après, c'est moi qui lui a dit que voilà, je voulais descendre ici. Et il m'a laissé aussi. Et ce que je voulais raconter, c'est là où Dieu vient toujours au secours de ses enfants. Même beaucoup de musulmans qui par leur conversion, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur. Après, c'est là où les gens ont comploté pour les arrêter, pour les lier solidement. Mais ils ont été libérés miraculeusement. Ils ont été séquestrés, mais le Seigneur les a libérés pour partir pour le témoin. Et quand le Seigneur te livre comme ça, c'est pour quitter beaucoup de ces musulmans, beaucoup de ces gens, c'est pour quitter définitivement la famille. Et c'est comme ça qu'ils ont fait aussi pour se libérer carrément et eux-mêmes eu des témoins jusqu'aujourd'hui sans regret, sans quoi que ce soit. Donc beaucoup de gens, de par le monde entier, des musulmans, beaucoup de gens. Donc ce sont des choses. Et il y a certaines choses qu'ils font, c'est seulement si Dieu nous permettait de nous venger, ou si Dieu permettait qu'on pouvait même porter des plaintes, ces gens-là, ils allaient même subir des années en prison. Te prendre et te lier. Il faut juste aller informer sur les droits de l'homme. Et ils vont connaître aussi, ils vont découvrir, et eux-mêmes ils savent, leurs yeux vont s'ouvrir aussi par la suite. Te prendre et te séquestrer, t'emprisonner dans une toilette ou au WC, t'emprisonner et te séquestrer là et t'emprisonner ça. Tu peux même saisir sur les droits de l'homme pour porter plainte et ça va les porter sérieusement. Et ils vont même savourer la prison aussi pendant des années. Mais comme le Seigneur ne nous a pas recommandé cela, comme le Seigneur nous dit que c'est en lui la vengeance, on laisse tout entre ses mains, et on se fait fou, comme Paul a dit. À leur époque, ils ont dit qu'ils se font fous à cause de Christ. Aujourd'hui, on se fait fou aussi
à cause de Christ, mais c'est Dieu lui-même qui nous justifie, c'est Dieu lui-même qui nous vengera. Et Dieu a d'une manière ou d'une autre vengé. D'une manière ou d'une autre vengé. Il y a des frères dont les parents se sont soulevés, que les parents se sont soulevés contre eux pour les torturer, pour faire, mais par la suite, ils étaient frappés et par la suite, ils avaient peur et ils ont laissé les frères là par la suite aussi comme ça, pour continuer par suite le soin. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sont frappés. Mais c'est que, bon, ça dépend de la souveraineté du Seigneur, mais c'est que moi j'aime beaucoup que le Seigneur les frappe de manière automatique comme ça va beaucoup les aider, mais ils ne le font pas de manière automatique. Mais si c'était sur le champ, les yeux vont s'ouvrir et beaucoup vont vraiment avoir peur. Mais je ne sais pas si c'est le Seigneur lui-même qui fait comme ça pour continuer, pour les laisser dans leur incrédulité, on ne sait pas. Mais beaucoup ont subi, beaucoup sont morts et ont subi. Même il fut un moment qu'eux-mêmes là, ils confessaient aussi beaucoup ça à Kumbra. Ils ont regretté, il y a ceux qui m'attaquaient, qui commençaient. Parce qu'à un moment, à tout moment, là, il y avait seulement des cas de décès. Et c'est des morts sauvages. Tous ceux qui se sont levés pour dire que je suis faux prophète. Même actuellement, tout récemment, c'était quand ici seulement, il y avait un là qui venait de mourir à Maroc. Il dit que je suis faux prophète, il a tout raconté. Et juste après seulement, il était frappé et c'est un problème au niveau de poumon. Les gens l'ont amené ici, ça n'a pas tenu. Amené à Sar, ça n'a pas tenu. Ici à Djamena, ils l'ont amené pour l'opération, ça n'a pas tenu. Ils l'ont ramené. Et après, ils ont trouvé que c'est un problème spirituel. Ils sont partis pour trouver les humains là-bas, pour leur demander pardon. Est-ce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Et même ils m'ont appelé pour lui demander aussi pardon parce qu'ils ont m'ont qualifié de faux prophète et ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. J'avais prié et j'ai prié, non, je n'ai pas encore prié pour eux. Pendant que les frères priaient pour eux et après, quelques temps après, la personne a rendu là. La personne a rendu là. On a tout fait, mais ça n'a pas été possible. On a tout fait, ça n'a pas été possible. Donc, c'est ce qui était passé. Il y avait d'autres choses que le Seigneur m'a révélé sur lui. Le Seigneur n'a pas voulu du tout le ramener à la vie. Mais comme c'est la souveraineté du Seigneur, que le Seigneur lui-même fasse sa volonté. Donc, faisons vraiment attention. Et surtout ceux qui combattent, que vous le voyez, leur mort là, c'est si vite comme ça. Si vite et en un rien du temps, en une fraction de seconde, comme la Bible nous dit, vous les chercherez et vous ne les trouverez pas. Et c'est ce que Ésaïe 41, du verset 8 à 20 nous dit. Donc si vous lisez, vous allez découvrir tout ça. Ok, si après autre chose, nous allons évoluer pour avancer pour finir. Nous avons déjà parlé de la tribulation. Ok, je nous donne la référence de Matthieu 10, du verset 16 à 39. Donc vous pouvez lire ça à la maison et vous y découvrirez toutes les recommandations, les instructions du Seigneur concernant les présentes persécutions que nous subissons. C'est bon? 10, 16 à 39. Matthieu 10, 16 à 39. C'est bon? Il y a des gens qui prennent bien d'autres aujourd'hui ici, mais quand ils rentrent là, ils ne méditent même pas. Ils placent ça comme ça. Mais si tu fais comme ça, là, pourquoi tu prends même une autre? Prendre une autre pour ne pas aller les méditer, pour aller méditer dessus là, comment tu vas? Ça, c'est une perte de temps inutile. Donc, il ne faut pas te fatiguer, plutôt pour prêter à ton attention, ça va beaucoup t'aider. Mais si tu prends une autre pour aller classer à la maison et laisser comme ça, et tout le jour bourrer ton cahier là, comme ça, ça ne t'aide même pas. C'est bon? Ok, nous allons voir les qualités à avoir pour la réussite de sa vocation. Donc, les qualités que nous devons avoir. Premièrement, il faut être obéissant et il faut être soumis à Dieu. Ça, c'est très, très clair et c'est très capital. L'obéissance, la Bible dit, c'est dans 1 Samuel 15, non, verset 1 à 22, qui dit la désobéissance est pire que la divination. C'est ça, n'est-ce pas? 1 Samuel 15, 21 à 22. La désobéissance est pire que la divination. La divination, c'est quoi? Les dérivés, tout cela, c'est quoi? C'est la magie, le satanisme. Ce sont des choses que le Seigneur condamne, que ce sont des abominations devant le Seigneur. Donc si tu désobéis,
Ce n'est pas, le Seigneur peut te parler directement, le Seigneur peut te parler à travers d'autres personnes aussi. Mais il faut être attentif, il faut être aussi réceptif et il faut aussi avoir ce qu'on appelle la sagesse. Il faut chercher toujours la volonté de Seigneur. Est-ce que réellement c'est Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de faire cela? Est-ce que réellement c'est ça? Si tu as des doutes, mais s'il ne faut jamais du tout être rebelle, il ne faut point du tout être désobéissant, il ne faut jamais du tout refuser de te soumettre au Seigneur. Si tu refuses de te soumettre à ton général, quelle serait la conséquence par la suite? Nous sommes à un moment de combat carrément, non? Si par exemple vous partez en guerre, le général dit attaquez, tu dis oh, moi je ne, tu refuses, tu recules. Qu'est-ce qu'on va te faire? Tu seras le premier sang, c'est ton sang là qui va bien préparer le chemin pour le champ de bataille pour les autres, qui va bien préparer les autres aussi. Donc c'est pas vraiment bon. Donc il faut être soumis, il faut te soumettre au Seigneur, bannir de toi la rébellion, désobéir à Dieu. C'est ça, c'est vraiment des choses que nous devons éviter.